Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir celui qu'on écoute. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut que tu deviennes celui qu'on écoute? Tout simplement parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une influence sur ton environnement, sur ton entourage, sur les gens que tu veux séduire, que tu veux attirer à toi ou alors que tu veux garder à tes côtés. Et je sais qu'aujourd'hui, t'as pas la place que tu aimerais avoir. Je sais qu'aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu vas être dans un groupe, quand tu vas parler à une femme qui te plaît, quand tu vas être auprès de ta famille, de tes proches ou alors à ton travail, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, quand tu parles, tu vas pas forcément être écouté ou respecté. Tu vas te rendre compte que les gens vont outrepasser certaines de tes limites. Tu vas te rendre compte que les gens, des fois, ils vont se permettre des choses qui ne se seraient pas permis avec d'autres personnes. Et ça, tu le sais, c'est quelque chose qui te touche. Et c'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo, c'est pour justement te permettre que ça n'arrive plus, te permettre d'avoir les connaissances, les compétences, les clés qui vont finalement te permettre, encore une fois, de pouvoir t'adapter à ces situations et de faire en sorte, justement, de changer ça. Moi, c'est ce que je veux et c'est ce que je vais te permettre de faire dans cette vidéo, c'est de changer cette situation. Que tu ne sois plus celui qu'on n'écoute pas, celui qu'on ignore, celui qui ne se fait pas respecter, celui qui n'est pas là où il devrait être. Donc, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à devenir celui qu'on écoute. Donc déjà, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 4 conseils. Le premier conseil, c'est de moins souvent parler, mais de parler avec plus d'intention. Ce que ça veut dire, c'est que en général, on veut être écouté, mais on fait tout pour être entendu. Et ça, c'est totalement différent. Il y a une différence entre être entendu et être écouté. Être entendu, c'est bien, hein, les gens vous entendent. Être écouté, c'est quand les gens vont prendre du temps, de la conscience, de l'énergie pour ne pas louper vos mots. Je suis passé au vouvoiement, on va repasser au tutoiement. Voilà. Donc je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. En gros, il faut que les gens t'écoutent. Il faut que les gens ne pensent pas à autre chose. Il faut que les gens ils soient heureux que tu prennes la parole. Il faut qu'ils boivent tes paroles, en fait. Pourquoi je te dis que tu dois parler avec intention et que tu ne dois pas faire en sorte que les gens t'entendent simplement? Parce que l'erreur que beaucoup font quand ils veulent se mettre en avant et quand ils veulent prendre du leadership au sein d'un groupe, et même pas forcément du leadership, mais surtout de la hauteur, de la posture, de la puissance. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont beaucoup parler, ils vont parler fort, ils vont rigoler fort, ils vont faire plein de blagues, etc. Alors, c'est bien, ça dynamise le groupe, mais en fait, le problème, c'est que ça devient vite lourd. Et en fait, c'est pas ça qui va faire que ces gens-là, on va avoir envie de les écouter, au contraire. Alors, en général, on va plutôt être content quand ils arrêtent de parler parce qu'ils saoulent tout le monde assez rapidement. Ça peut être bien, hein, à certains moments, d'être énergique, de donner de l'énergie au groupe, hein, je dis pas ça. Mais c'est juste que quand c'est beaucoup trop et que c'est forcé et que c'est une tactique pour avoir l'attention du groupe, ça se ressent. En tout cas, les gens qui ne sont pas dupes et les gens qui sont intelligents vont le comprendre. Et donc ça, c'est un risque. Voilà, donc il faut éviter de le faire. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens quand ils veulent s'imposer et qui débutent en fait dans ce jeu social et qui comprennent pas les règles en fait. Ils se disent bon bah faut que je m'impose et ils mettent pas de nuance. Alors s'imposer, d'accord. Imposer un point de vue, d'accord. Avoir plus de pouvoir, de puissance au sein d'un groupe, d'accord, mais il y a une façon de le faire pour que justement ce pouvoir, cette puissance puisse se pérenniser et surtout qu'elle puisse être constructrice pour le groupe. C'est hyper important parce que si jamais tu veux juste être le boss pour être le boss, on s'en branle. On s'en branle, ça sert à rien. C'est juste pour ton ego et ce que tu fais par ego, tu finis par le payer par ego également. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la seule bonne raison de vouloir prendre du contrôle et du pouvoir au sein d'un groupe, c'est pour apporter de la valeur. Alors bien sûr que tu es motivé par des sentiments humains et compréhensifs et que y a aussi cette part d'ego en toi, bien sûr, mais ça ne doit pas être la majorité. Il faut que la finalité du moins soit d'apporter de la valeur aux gens, d'aider les gens. Voilà, ça c'est hyper important. C'est pas juste de monopoliser la parole, c'est pas juste de marcher sur les autres. Enfin, quand je dis pas juste, c'est surtout pas ça justement. Faut surtout pas le faire. Okay, donc ça c'est hyper important. Donc parle avec intention. Donc ça veut dire il faut qu'en fait chacun de tes mots ait du sens et un poids et qu'il ne soit pas vain. Il faut qu'en fait quand tu vas ouvrir la bouche, il se passe quelque chose et que ce soit pour une raison. D'accord? Et si tu es capable de faire ça, alors peu importe si tu n'es pas le plus extraverti et si tu n'es pas celui qui parle tout le temps, on s'en fout. Parce que le peu de fois où tu vas ouvrir ta bouche, le peu de fois où tu vas parler, ça aura du sens, ça va toucher les gens, ça va impacter. Et c'est ça qu'on veut. Tu vois, ça faut vraiment le comprendre. Si jamais t'es pas capable de faire ça,
soit tu vas être trop timide, et du coup, à ce moment-là, tu seras une plante verte et on va pas te calculer. Soit au contraire, tu vas vouloir être trop extraverti sans qu'il y ait réellement de fond, et à ce moment-là, tu vas saouler les gens. Dans tous les cas, t'es pas dans le bon. En fait, c'est deux extrêmes qu'il faut éviter, il faut être dans l'entre-deux. Il faut rester sur la réserve pour pouvoir analyser, comprendre comment le groupe fonctionne et pouvoir s'adapter. Mais en même temps, il faut pouvoir être extraverti quand on va émettre un point de vue, quand on va faire une blague, quand on va donner de la valeur au groupe, quand on va être une force d'initiative. Ça, c'est quelque chose de très important. 2. Prends des pauses stratégiques. Pourquoi? Parce que les pauses stratégiques, elles vont capter l'attention. Dès lors que tu mets une pause, comme je viens de le faire là par exemple, bien en fait tu vas suspendre le temps quelque part. Et les gens, si tant est évidemment tu étais en train de dire quelque chose d'un minimum intéressant, vont être suspendus à tes lèvres et vont attendre la suite. Tu crées un suspense en fait. Et ça c'est hyper important parce que ça montre que tu es à l'aise avec le silence. Souvent les gens ils ont peur du silence, souvent ils veulent le combler, ils ont peur des blancs. En général quand il va y avoir un blanc dans une conversation, ils vont faire des oui, ça va bégayer pour combler le blanc à tout prix. Les gens ont peur de s'arrêter. Parce qu'en fait ils ont peur de se faire couper la parole, ils ont peur d'ennuyer. Et en fait toutes ces appréhensions, eh bien elles vont s'exprimer dans un simple débit de parole trop élevé et trop incohérent. Et c'est là où on va pouvoir justement déceler une incertitude, un manque de confiance, et autant les gens autour ne vont pas forcément le conscientiser, autant ils vont le ressentir, et autant quand quelqu'un saura faire des pauses, parler de manière calme, ça fera la différence. Ça fera la différence. Une voix forte, mais une voix posée. C'est-à-dire que tu vas pas t'exprimer en ayant peur que les gens t'entendent. Non, tu vas parler de manière distincte, de manière claire, mais en même temps, tu vas être posé. Tu vas pas crier, tu vas pas hausser le ton, tu vas juste parler naturellement, comme si les gens devaient t'entendre. Voilà. Part du principe où il y a des gens qui sont pas à côté de toi, par exemple, si c'était un dîner, en fait, ils pourront pas t'entendre. Ce serait égoïste que de parler doucement. Donc, exprime-toi, libère ta voix, libère ta parole, c'est hyper important, ok? Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire. Et en fait, oui, les pauses, si tu veux, c'est un outil que tu peux rajouter et qui va vraiment te permettre de décupler l'impact que tu pourras avoir auprès des autres, que ce soit une assemblée, que ce soit un groupe, que ce soit une personne, peu importe. Faire des pauses de manière stratégique, prendre le temps aussi. Ça oblige les autres à se caler à ton rythme, et donc ça te fait mener la danse, en fait. Tu vois, quand on te pose une question, si tu réponds pas directement parce que tu réfléchis, parce que tu veux bien répondre, ce qui est totalement légitime et ce que je t'encourage à faire, ben les gens, ils vont tous attendre. Ils vont pas te couper la parole. Ils vont pas être là en mode « Ah oui, mais non, mais moi je vais répondre à sa place. » Jamais. Ils vont attendre. Et en fait, à ce moment-là, toi, t'as le contrôle. T'as le contrôle. Faut pas en abuser, faut pas faire durer la chose, faut pas que ce soit non plus trop artificiel. Ça sera peut-être un peu artificiel au début, puisque tu vas comprendre les choses, comment ça fonctionne, et il faudra que tu apprennes à l'adapter au fur et à mesure. Mais, je veux dire, il faut toujours que tu aies cette nuance, si tu veux. Cette nuance, toujours, ce contraste. Faut pas que ce soit trop. Faut pas que ce soit trop peu, aussi. Tu vois, faut vraiment qu'il y ait ce contraste. 3. Adapte ton ton. Le ton, il est important. Le ton, il est important parce que souvent, c'est ça qui va créer le charisme aussi chez quelqu'un. En général, quand on va dire d'une personnalité qu'elle est charismatique, ça se joue beaucoup au niveau de sa voix, de sa signature vocale. Et souvent, le dénominateur commun de la plupart des personnalités, entre guillemets, qui sont vues comme étant charismatiques, je parle de personnalité parce que c'est une référence commune. Voilà. Mais c'est pareil aussi dans d'autres contextes. En général, c'est des gens qui ont une voix posée, qui ont un ton stable, qui vont mettre de la nuance malgré tout, et qui vont contraster, qui vont mettre de l'intensité à certains moments, qui peuvent élever la voix à certains moments et la baisser à d'autres, mais globalement une voix posée, affirmée, grave aussi, profonde. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment avoir une voix grave, justement, où ça t'explique. Alors, tu peux pas totalement changer ta tonalité vocale, ça c'est très génétique, mais tu peux changer la profondeur vocale. Et ça, c'est une chose sur laquelle tu peux influer, et c'est important de le faire. C'est important de le faire parce que c'est ce qui fera aussi que tu seras pris au sérieux. Et j'ai reçu des messages de mecs qui m'ont dit
Ouais, mais c'est n'importe quoi, sinon au pire, acceptez votre voix telle qu'elle est, machin, en fait on s'en fout, c'est débile, enfin... Et à ces gens-là, j'ai envie de leur répondre, mais en fait, vous comprenez pas que, oui, vous pouvez accepter les choses telles qu'elles sont, bien sûr, mais à partir du moment où on peut améliorer quelque chose, pourquoi ne pas le faire? Elle est là la question. La question, c'est pas d'accepter notre façon d'être, comme on est. La question, c'est est-ce qu'on veut s'améliorer ou non? Et ça, c'est un truc qui est important. Parce que, évidemment, que il faut s'accepter. Évidemment, on va pas se regarder dans la glace tous les jours en se détestant. On est d'accord. Mais si tu as la possibilité d'améliorer quelque chose, d'améliorer une facette de ton identité, de ta personne, pas de la changer, l'améliorer, et que en plus tu le sais, ça peut t'apporter des choses dans ta vie, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne le ferais pas? Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui vont faire du sport, qui vont faire de la muscu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps, ils veulent l'améliorer. Ils veulent un corps fonctionnel, esthétique. Pourquoi? Parce que ça leur apporte des choses sur le plan social. Ça leur permet d'attirer davantage, ça leur permet d'attirer les regards, d'attirer le respect, ça leur permet de se sentir mieux, donc d'avoir une meilleure confiance en eux et donc d'avoir plus d'impact. Parce qu'il y a un lien, c'est pas pour rien qu'on fait les choses. Voilà. Puis évidemment pour la santé aussi, même si malheureusement c'est pas forcément le premier truc qui va motiver les gens. En tout cas certains si, mais pas la majorité, et la plupart des gens ils font quand même ça pour l'esthétique et le côté social, mais c'est aussi pour la santé. Donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que pourquoi tu vas te couper les cheveux? Pourquoi tu vas te faire un dégradé? Tu pourrais laisser tes cheveux comme ça. Voilà, t'accepter comme tu es. Accepte que tes cheveux poussent. Tu pourrais faire ça. C'est... En fait, quand quelqu'un va vous dire un truc comme ça, ne l'écoutez pas parce que c'est peut-être une des plus grosses bêtises, un des plus gros aveux de faiblesse que vous pourrez entendre de quelqu'un. Parce que, en fait, quand le mec te dit ça, il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait signifier? Il fait signifier que lui, il n'a pas envie de participer à ce modèle d'évolution. Il n'a pas envie. Il veut pas. Il préfère rester comme il est et il a une logique nihiliste. Et il veut encourager les autres à faire de même. Parce qu'il veut pas que d'autres, du coup, évoluent. Parce qu'en fait, en général, celui qui est nihiliste et celui qui refuse l'évolution, c'est parce que c'est un mec qui n'a pas le courage d'évoluer. C'est rarement parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bien et qui a tout pour lui. En général, quelqu'un qui fait ça, c'est un mec qui ne veut pas évoluer, il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage, ou alors il a trop d'ego. Il a trop d'ego pour regarder ses torts et regarder le fait que ça ne va pas dans sa vie. Il n'y a aucun mal et aucun problème à vouloir s'améliorer en tant qu'être humain, il n'y en aura jamais. Et le but de notre existence, de notre vie, c'est de nous améliorer sur tous les aspects. Donc c'est le but de notre existence. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ton métier, on s'en fout. Demain, tu te fais licencier, c'est terminé. Voilà. Ce qui compte, c'est toi, l'impact que tu vas avoir sur le monde et l'impact que tu vas avoir sur toi-même. C'est ça qui compte. Voilà. Est-ce que ce sera un impact positif ou est-ce que ça sera un impact qui n'existera même pas parce que ça va stagner, parce que t'es comme les autres merdes qui vont commenter sous des vidéos qui parlent d'évolution. Voilà. Donc, pour revenir à la voix, parce que j'ai un peu digressé, mais je pense que c'est un sujet important aussi. Pour revenir à la voix, c'est important que tu apprennes à la maîtriser, à la contrôler. C'est un des paramètres les plus importants qu'on ait, nous, en tant qu'être humain, parce que c'est notre instrument de communication, la voix. Alors oui, on a le langage corporel, oui, on a d'autres choses, mais la voix, c'est quand même la base de tout. C'est quand même la base de tout. C'est pas pour rien que l'espèce humaine a autant de capacités au niveau vocal. C'est pas pour rien. Voilà, c'est notre base, c'est notre socle, en fait. C'est grâce à ça qu'on a fait civilisation. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important, et donc c'est un instrument qu'il faut travailler, que ce soit sur l'aspect, je dirais, plutôt physique, organique, sur le ton, sur la gravité, sur le contrôle de ta voix, parce que très peu de gens arrivent à bien contrôler leur voix en réalité, mais aussi sur l'aspect, je dirais, plutôt mélodique, quelque part. Dans l'intonation, dans l'intensité vocale, dans la mélodie de la voix, ça c'est important aussi, dans le rythme. Ça c'est autre chose, c'est un travail qui est beaucoup plus conscient et qui est moins mécanique. Mais c'est important justement, et il faut le faire. 4. Fini
toujours par une question puissante pour engager les autres. Là, tu vas me dire, mais comment ça, je comprends pas, machin, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est simple, c'est que, par exemple, si tu as pris la parole, ce que tu as, c'est que tu as un flambeau. Quand tu as pris la parole dans un groupe, tu as un flambeau. Tu es celui qui tient la flamme. Tu as la flamme olympique, si tu veux. Tu vois, tu as la flamme. Tu as le choix. Tu peux faire plusieurs choses. Soit tu peux la garder pour toi, mais malheureusement, elle risque de s'éteindre au bout d'un moment. Typiquement, le mec extraverti qui va trop parler et qui va pas laisser parler les autres. Soit tu la lances, genre tu la lâches en fait. Tu la lâches, et tu la redonnes pas à quelqu'un, tu la lâches ou tu attends que quelqu'un la prenne. Et à ce moment-là, la flamme elle va continuer de diminuer. Soit, dernière possibilité, tu la ravives en posant une question, en engageant le groupe, pour que le groupe ou un élément du groupe puisse reprendre cette flamme et la raviver en fait tout simplement et l'entretenir. Donc d'un point de vue matériel, d'un point de vue plus concret, comment est-ce que ça va se matérialiser? En gros, tu as pris la parole, tu as impacté les gens, c'est cool. Derrière, l'idée, c'est pas que tu parles pendant des heures et que tu saoules tout le monde. L'idée, c'est pas non plus que t'attendes qu'on te coupe la parole, parce que du coup, t'es un peu perdu quelque part, et puis la personne qui va te couper la parole va pas forcément pouvoir divertir aussi bien. Donc ce que tu peux faire, ce qui est la meilleure option, c'est que tu distribues toi-même cette flamme, cette parole. Et donc, tu vas poser une question à quelqu'un, tu vas faire interagir le groupe, tu vas poser une question ouverte, pour qu'en fait les gens se saisissent de cette flamme, justement, et qu'elle puisse être propagée et que tu puisses faire briller les autres. Et pas juste toi, parce que, dis-toi bien une chose, ça peut être tentant de se faire briller au sein d'un groupe et tout le temps parler, tout le temps être le mec qui dirige le groupe, qui est au-dessus de tout le monde, etc. Ouais, d'accord, c'est bien. Mais à un moment donné, les projecteurs, ils s'usent. Voilà. Donc, à un moment, faut qu'ils changent de direction aussi, c'est important. Tout simplement. Et puis, à faire ça, tu t'éblouis les autres, dans le sens négatif du terme. C'est pas le but. Le but, c'est de faire briller les autres. Donc, c'est hyper important. Donc, ce que tu fais, c'est que quand tu as pris la parole au sein d'un groupe, tu distribues la parole, tout simplement. Tu la redonnes aux autres, tu fais en sorte de leur donner de la valeur, de leur apporter quelque chose. C'est hyper important. C'est vraiment une base qu'il faut respecter, qu'il faut maîtriser aussi, parce que ça fait la différence sur l'aspect social. Et en fait, c'est justement ça aussi qui va te permettre d'être un vrai leader. Pas juste un leader qui prend la parole pour éblouir, pour écraser. Non, un leader qui va donner de la valeur aux autres et qui va justement pouvoir créer une bonne synergie de groupe. Parce que dis-toi que toi, ton but, c'est pas d'être le boss quand tu rentres dans un groupe, sinon, mais à ce moment-là, va dans un groupe de bouffons et parle, voilà. Et fais que parler et coupe-leur la parole. De toute façon, ils feront rien, c'est des bouffons. Ah, fais ça, tu vois, fais ça. Mais tu seras juste un bouffon de plus. Voilà, c'est tout. Tu seras même pire qu'eux, d'ailleurs. Bien pire. Donc non, ce que tu dois faire, c'est qu'en gros, tu vas aller dans un groupe où il y a de la valeur et tu vas en donner encore plus. Tu vas en donner encore plus. Tu dois être là pour donner de la valeur, pas pour prendre. Tu es là pour donner, tu es là pour apporter. Il faut que les gens ils passent un bon moment quand ils sont avec toi. Parce que s'ils passent un bon moment quand ils sont avec toi, ils vont faire une association d'idées et tu vas devenir le mec qu'on va inviter. Moi, ce qui se passe avec mes élèves, c'est un truc de fou. Ce qui se passe avec mes élèves, et pourtant, je les encourage même pas forcément à faire ça, mais c'est juste une conséquence, c'est qu'en gros, là, j'en ai peut-être 4-5 en tête. Les mecs, quand ils... Enfin là, il y en a un, je crois, il vient de finir les 2 mois, là. Parce que, en gros, la mission, c'est 2 mois intensifs, et après, pendant 1 an, t'as les accès, etc. Et c'est un suivi un peu plus... avec plus d'autonomie. Mais en gros, là, il vient de finir les 2 mois, et il me disait, mais mec, c'est incroyable, là, les gens... parce que là, il va partir, en fait, de là où il est. Il me disait, mais c'est incroyable, les gens, ils veulent pas que je parte, ils se sentent mal, ils m'ont fait savoir et tout, alors que avant, j'étais inexistant, quoi. Et le avant, c'était 2 mois, quoi. C'était il y a 2 mois. Et il y en a d'autres, ils ont... là, c'était Elliot. Je donne son prénom parce que Elliot, c'est un peu... il est de notoriété publique aujourd'hui, il y a eu un podcast avec lui et tout, et aujourd'hui, il aide mes autres élèves aussi. Elliot, il m'a dit quoi samedi soir? Il m'a dit qu'il a vu 4 soirées. 4 propositions de soirée le même soir. Tellement qu'il a de la présence, qu'il a de l'impact, que les gens aiment être avec lui, il l'invite tout le temps. Et j'ai un autre élève, la Gaëlle,
Lui, là, ça fait 2 semaines qu'il est en soirée quasiment tous les soirs. Je dis pas que c'est bien, hein. Attention, moi je suis pas... voilà, c'est clair pour le sommeil, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, il est invité tous les soirs, des soirées dansant, des soirées posées de tous les thèmes, etc. Mais en tout cas, il est invité partout. Donc, c'est ça qui se passe, en fait. C'est que très rapidement, les gens, ils te veulent parce que tu apportes de la valeur et tu leur permets de se sentir bien. Et en fait, ils vont avoir de la gratitude pour ça, ils vont te le rendre. Et donc, c'est hyper puissant. Et moi, vraiment, je le vois avec mes élèves, enfin, ils ont trop d'opportunités. Trop d'opportunités. Donc là, je te parle juste de l'aspect soirée, mais c'est aussi sur le plan professionnel, c'est aussi dans leur famille, c'est aussi avec les femmes, évidemment, et surtout avec les femmes d'ailleurs. Donc, enfin voilà, c'est juste complètement fou. Donc en tout cas, si tu veux en savoir plus justement sur la mission et sur comment je permets à mes élèves de maîtriser le jeu social et d'avoir tous ces résultats, c'est simple, tu cliques juste sur le lien dans la description de la vidéo YouTube, et en gros, tu vas arriver sur une petite vidéo de présentation qui t'explique exactement ce que je fais, comment je travaille, etc. Et qui va te parler de ce fameux jeu social et de la mission. La vidéo est très sympa, elle a été tournée à Bali, dans un cadre paradisiaque. Voilà, donc très très belle vidéo, j'en suis très fier. Donc voilà, regarde-la, c'est gratuit, c'est cadeau. Et voilà, fais-toi plaisir, tu cliques sur le lien dans la bio et tu regardes ça. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo chargée de valeur et on se rejoint au sommet.